ton nom pour payer au fait. C'est un courage d'engagement parce que ça demande du temps. C'est un courage physique parce qu'il faut affronter la peur. C'est un courage moral. C'est un courage de tous les instants et vraiment bravo. Et qu'est-ce qu'on demande, nous ce courage, nous le soutenons, nous, par notre action citoyen. Qu'est-ce qu'on demande à nos dirigeants face à ça? Ben, c'est simplement un peu de courage politique. Un peu de courage politique pour passer des paroles aux actes, pour dire un bonjour, non, ça suffit, ce n'est plus possible, il faut passer des paroles aux actes. Les résolutions qui s'enchaînent ne servent à rien, les déclarations, qu'elles soient plus ou moins tièdes ou un peu fortes par des condamnations, ne servent à rien. Les dirigeants israéliens n'écoutent rien, ils n'entendent qu'un langage, celui de la réalité, celui du rapport de force. Et pour imposer ce rapport de force, c'est ce courage que nous demandons à nos politiques. Alors nous, citoyens, nous sommes mobilisés, comme nous le voyons cet après-midi, et nous restons mobilisés, mais nous ne lâcherons pas non plus nos dirigeants pour qu'ils arrêtent d'en rester aux paroles. Le blocus est condamné par tout le monde. Les tirs de l'armée israélienne contre les manifestants palestiniens sont à des niveaux divers condamnés par tout le monde. Mais maintenant, c'est des actes qu'il faut, parce que sans ça, ça ne changera jamais. Et donc c'est ça qu'on va exiger, continuer d'exiger, rester mobilisés en tant que citoyens par nos actions, y compris les actions BDS bien sûr, et être dans cette exigence. Et encore, un grand merci d'être si nombreux ici cet après-midi, et un grand coup de chapeau à nouveau pour le courage de nos amis de la flottille. Les Français. Bonjour à toutes et à tous. Quand on dit une Ligue française pour la paix, vous comprenez de qui se commet en notre nom, puisque l'État qui pratique l'apartheid, l'État qui pratique la colonisation, l'État qui aujourd'hui martyrise le peuple palestinien, commet contre lui des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, se prétend État juif, il usurpe notre mémoire et notre identité, il ose utiliser le souvenir de l'antisémitisme et du génocide nazi pour justifier ses crimes. Sachez que pour nous c'est une véritable obscénité. Les dirigeants fascistes d'Israël ressemblent infiniment plus à ceux qui ont exterminé les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'aux victimes. Aujourd'hui, l'État d'Israël est devenu aujourd'hui un véritable laboratoire de l'enfermement, un laboratoire qui montre au monde occidental comment on peut surveiller et réprimer des populations jugées dangereuses, les drones qui survolent Gaza vont bientôt survoler la Seine-Saint-Denis, et on comprend bien que Israël est devenu l'élève modèle, celui où toutes les polices du monde et toutes les armées du monde vont pouvoir s'entraîner avec l'argument de vente qui est extrêmement fort. Vous savez, nos armes, on les a utilisées contre les Palestiniens et elles sont efficaces. Israël est devenu l'élève modèle de la guerre du bien contre le mal, celle que George Bush avait décrétée contre tous les Arabes et tous les musulmans en 2001, après le 11 septembre. On est aujourd'hui le 9 juin. Il y a 2 ans, jour pour jour, avec ma compagne Sarah qui est ici, on quittait Gaza après 20 jours de séjour. En 3 heures, on était à Jérusalem. Les Gazaouis en rêvent. Évidemment, ils ne peuvent pas y aller. Gaza, on vous l'a décrit, 360 km², 2 millions d'habitants, une cage fermée par terre, par mer et par air. Je veux parler particulièrement de la cage par mer, puisque le bateau va essayer de briser ce blocus maritime. C'est un blocus des deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a à Gaza depuis très longtemps, depuis l'Antiquité, des pêcheurs qui ont fait vivre leur pays, qui ont vécu de la pêche et qui aujourd'hui font partie des catégories sociales les plus maltraitées à Gaza. Ils en sont déjà à une 15aine de morts, 220 bateaux confisqués.